Le RSE, c'est pas très facile de l'isoler, hein, puisqu'encore une fois, ça concerne tout, hein, le marketing, l'IT. Je pense qu'il faut voir le RSE dans une formule globale d'éthique, en fait. C'est surtout ça l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on arrive à cadrer en termes d'éthique ce qu'on est en train de faire dans le Web3. Il y a un premier constat, c'est que il est bien connu de la part des médias que le Bitcoin et toutes les blockchains sont activement en train de détruire toutes les forêts du monde. Il faut déjà prendre un peu d'attitude là-dessus, se dire, OK, c'est quoi l'impact énergétique que je vais avoir avec une solution blockchain? Est-ce que je vais vraiment être à des niveaux de consommation énormes et ahurissants comme ce qu'on dit de manière courante, ou est-ce que finalement il y a une autre réalité qui se cache? Et pour ça, il faut comprendre la tech, encore une fois, et quand on comprend la tech, on comprend que selon la blockchain que tu vas utiliser, ton impact environnemental peut passer du simple au quintuple, voire vraiment beaucoup, beaucoup plus. Il y a des blockchains qui sont très écologiques. On a par exemple une blockchain qui s'appelle Tezos, qui est extrêmement, entre guillemets, propre, la green blockchain. Donc, il faut savoir aussi de quoi on parle. C'est le premier enjeu. Et tout ça, ça va encore une fois dans un cadre d'éthique. Demain, si je suis amené à travailler sur des thématiques, par exemple d'un projet NFT, comment est-ce que j'encadre tous les prestataires? Comment est-ce que j'encadre tous mes salariés qui vont travailler sur ce sujet-là afin qu'ils respectent des normes d'éthique qui sont celles de mon entreprise? Et ça, c'est des vrais enjeux. Et encore une fois, c'est très compliqué de l'isoler en silo, mais ça a ses propres enjeux et ses propres, entre guillemets, considérations.